Bon, donc on a notre formulaire. Moi, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que on ait tout le contenu qui s'affiche en dessous du formulaire. Alors, je pense qu'on pourrait commencer. Ça peut être un peu joli, je pense, de rajouter une petite séparation, là, une petite barre entre le formulaire et le reste du wall. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais. Alors, si on regarde là, je vais chercher séparation, separate. Est-ce qu'il y a des trucs? Non. Par contre, quand j'ai tapé separate, j'ai vu dividers. Dividers, ça peut être bien. Ah bah voilà, vous voyez cette petite ligne là. Vous voyez, entre ce lien et l'autre, là, il y a une ligne qui peut être bien. Et donc apparemment, voilà, c'est un machin, c'est un HR. HR, je me souviens plus ce que c'est, je crois que c'est un espace là comme ça, qui a une classe drop-down divider. Ok, bah écoutez, je vais prendre ce machin là, ce HR. Je vais pas prendre le LI, on n'en a pas besoin. Je vais juste prendre le HR de classe drop-down divider. Et puis je vais le mettre hop, quelque part là. Alors peut-être, non, j'ai envie de rester dans le conteneur. Je vais me mettre là, ici. Et puis là, je vais mettre hop, quet. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, voilà. Vous voyez qu'on a un petit. Voilà. C'est sympa. Peut-être qu'on pourrait lui rajouter un margin top de quelque chose là, hein. En plus, je serais curieux de savoir comment ça marche cette ligne. Comment ça marche en fait? Ok, donc en fait, le HR qui n'a pas un attribut size, il aura une height de 1 pixel et il aura un border top. Ah d'accord, donc c'est ça. Et alors ici, j'ai envie de lui rajouter un margin top. Alors le margin top, je crois que c'est mt-1. Ah non. Ah, de base, il avait plus alors. Attendez. mt-3. Oh, peut-être mt-5. Ouais, c'est bien ça. mt-5. Non, allez hop, mt-4 on va faire. Allez. On va le dire donc margin top 4. Et maintenant, quand on regarde ce margin top, voilà, ça nous fait un margin top de 1.5 REM. Ouais, bon, ok, très bien. Alors là, à la place du poète, là, on pourrait donc avoir des cartes. J'ai pas encore retrouvé une idée à quoi ça va ressembler, mais je sais que j'aime bien les cartes. On pourra nous trouver une carte qui est pas trop dégueu. Là, vous voyez, on a des exemples. Voilà, une carte comme ça. Moi, j'aimerais bien que ce soit une carte avec peut-être une image, sachant qu'on n'a pas forcément besoin qu'il y ait une image. Voilà, bon, si on scrolle sur la page, on arrive. Alors, image, c'est pas mal. The image caps, donc on a des cartes qui peuvent avoir des images. Ça peut être bien, hein, vous voyez, on a le title, on a le post, éventuellement une image, et puis last updated 3 minutes ago. Ah, on pourrait aussi mettre l'image en dessous, ouais, ça marche. Ah, c'est pas mal, l'image qui est derrière en tant qu'arrière-plan. C'est pas mal. Ah, alors si vous avez l'image à gauche, qui peut être pas trop mal. Card styles, alors, ah, ok, on a pas mal de styles différents. On a des jolis trucs. Allez, moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre celle qui me plaît bien, c'est celle-là, là. Voilà, hop, celle-là, avec l'image en haut et puis ces trucs ici, ça a l'air bien. Eh ben, on y va. Alors, div card class MB3, donc il a mis un margin bottom de 3 pour qu'on ait le, ok, margin bottom de 3 là. Et alors, par contre, je vois pas l'image. Attendez, pourquoi est-ce qu'il y en a deux là? Attends, il y a une. Ah oui, d'accord, pardon. Donc, il y a la carte ici, tu as l'image, et ensuite le reste de la div. Très bien. Donc, je vais prendre ça, et puis vous savez quoi? Je vais prendre ça, et puis je vais le mettre à l'intérieur d'un composant qui s'appelle cards. Alors, on va, peut-être pas cards, peut-être qu'on pourrait l'appeler post. Bon, ouais, allez, on va l'appeler card, c'est très bien. Allez, card.vue. Alors, c'est parti. Script, voilà. Export default, et puis on va l'appeler. Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle card. Très bien. Dans le style, pour l'instant, il n'y aura rien. Et puis ensuite, au niveau du template, eh ben, on va coller tout ça. Card MP3, image source. Alors, en image source, on va se trouver
Vous avez un truc qui s'appelle Unsplash It. Si vous avez envie de... Ah voilà, Pixum Photo, tiens, c'est bien ça. Quand vous êtes en... Voilà, Pixum Photo, slash 200, 300. Voilà, bah, to get a square image. Voilà, bah, vous savez quoi? Hop, on va mettre ça dans l'URL. Comme ça, à chaque fois, ce sera une image différente. Ok, donc on a une carte ici. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, au niveau du wall, eh ben, ici, on va importer. Alors, déjà, on aura besoin d'importer comment ça s'appelle? La carte. Card from components machin card view. Et puis ici, on va lui dire. Ah, alors, il faut lui dire aussi qu'il utilisera. Il faut lui dire aussi, autant que je me souvienne, qu'il utilisera ce card là en components. Et là, après, au lieu de mon poète, là, je vais mettre card. Card, voilà. Et puis, je vais en mettre 4. 3. Qu'est-ce qu'il a? Alors, il n'est pas content. Import card from. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Non. Fail to resolve import component card view from src component wall.view. Wall? Bah non, c'est pas wall. C'est. Ah oui, effectivement, vous voyez qu'en fait, il cherche le dossier components, mais en fait, on est déjà dans le dossier components. Donc, en fait, c'est pas lui là. Hein. Comme ça. Voilà. Et maintenant, si je regarde, voilà. J'ai mes machins ici. Ok, c'est pas dégueu. Mhm. Voilà, donc j'ai mes cards. Et puis, maintenant, voilà, ça commence à être pas trop dégueu. On va pouvoir modifier ça ensuite en fonction de, voilà, ce qu'on... Ah, merde. Bon, ça va falloir retoucher ça un petit peu plus tard. C'est bizarre. Euh, ok, au niveau de l'image, peut-être que c'est pas top. On pourrait peut-être lui spécifier, on pourrait lui dire qu'il y aurait une largeur maximale pour l'image. Qu'est-ce qu'on a? Image source. Ah oui, on a mis 200, 300. Oui, alors on ne sait pas quelle taille aura l'image. Donc ce serait bien qu'on lui mette, voilà, qu'on lui mette alors width 100%. Est-ce qu'on pourrait lui mettre un max height peut-être de 10 REM? Non? Alors attendez, hein. Je me souviens plus comment ça marche. Je crois que c'est width 100% et ensuite height. Ah, je suis peut-être en train de modifier. Ah, j'étais en train de modifier la mauvaise, excusez-moi. Oui, donc c'est lui. Width 100%. Alors attendez, je vais lui modifier le width, enlever le width et à la place. Mhm. Oui, voilà, en fait, je peux lui modifier sa width, ça c'est mieux. Voilà, je lui modifie sa width. Mais en fait, moi, ce que je préférais, ce serait que toutes ces images, en gros, que toute la div elle-même, elle ait une width, par exemple, de pas plus de, je sais pas, de 10 REM, on va dire. Ah, attendez. Alors, 10, c'est peut-être pas énorme. Mais en gros, voilà, j'aimerais que la div elle-même, j'aimerais que la div et l'image fassent à peu près la même taille. Non, même exactement la même taille. Donc si je recharge la page, là par exemple, donc voilà, j'aurai des nouvelles images, mais je serais tenté de prendre, voilà, donc pas l'image, mais de prendre la div elle-même et de lui mettre une width, par exemple, de 20 REM. Voilà, un truc comme ça. Et ensuite, les gens, ils écrivent en dessous. Alors peut-être width, on va dire voilà, de 30 REM. Ouais, pardon, excusez-moi. Oui, comme je disais, donc ouais, j'aimerais bien prendre la div en entier, là. Et alors, ensuite, la div, elle, je lui donnerai peut-être voilà, on va dire peut-être une width de 25 REM. Voilà, ça, ce serait bien. Tiens, par contre, pourquoi est-ce que j'ai un changement de couleur, là? Euh, Intéressant. Bon. Attendez, c'est quoi, ça? Ok.
Ok, bon, écoutez. Voilà. Et alors l'image en elle-même, ouais, voilà. Bah, ouais, peut-être que la div, voilà, la div card MB3, j'aimerais bien lui mettre une width, voilà. Bah écoutez, je vais prendre là ma div. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là dans ma card. Et puis dans ma card, je vais lui dire, hop, alors c'est quoi? Bah je vais prendre voilà, bah, tout ce qui est point card. Et puis je vais lui dire ben, width peut-être 20 REM. Voilà, ça fait un truc comme ça. Du coup, on pourrait les centrer aussi peut-être, hein. On pourrait lui dire, donc notre card, on pourrait lui dire margin auto, un truc comme ça. Du coup, margin auto, alors soit on le met directement dans la card, soit je crois que c'est le margin auto, je me souviens plus, c'est M. Voilà, je suis retourné là-dessus là sur spacing. Voilà, et en gros, il dit M pour margin and sides, on peut mettre blank, donc rien du tout si on veut mettre pareil des quatre côtés. Autrement dit, là, vous voyez que par exemple, là, il y a un P3, donc padding 3. Bah, peut-être que je peux mettre la même chose, hein, je vais dire M-auto, est-ce que ça marcherait? Hop, j'actualise. Voilà, on dirait que c'est bon. Bah, peut-être qu'on pourrait augmenter un petit peu la largeur quand même, hein. Peut-être que tout ce qui est card, on pourrait lui dire, alors min width 0, et voilà, width. Vous voyez, moi, j'aimerais bien mettre une largeur quand même un peu plus grande. Voilà, alors 30 REM, mais par contre, il faudrait que l'image, elle reste à la même taille. Donc moi, ce que je ferais bien quand même, c'est que là, je vais lui dire width peut-être, on va dire 40 REM, enfin 30 REM. Mais par contre, l'image à l'intérieur, elle, ce serait bien que elle soit peut-être un, allez, max height peut-être 10 REM. Et par contre, il faudrait peut-être faire un object fit voilà, un object fit cover ou alors contain fill. Ouais, voilà, bon, ouais, on est à peu près bien là. Du coup, ok, on est pas trop mal. Peut-être qu'on pourrait mettre encore un truc au-dessus. Ce serait bien de mettre la personne qui a posté là en haut. Vous voyez que quand on est sur Facebook, en général, on a la personne qui a posté là, puis ensuite la photo et ensuite les commentaires en dessous. Donc on pourrait essayer de faire le même type de truc. Vous voyez que si on retourne sur Bootstrap au niveau des styles de cartes, ouais, vous voyez, si on fait une petite recherche là de cartes dans Bootstrap, on voit des cartes de layout, on voit des cartes styles, des styles. Là, vous voyez qu'il y a un header là, on pourrait peut-être utiliser le header là. Je sais pas trop ce qui contient ce header. Tiens, le header light là, ça a l'air bien. Donc je vois que chacune de ces classes a un card header. Et d'accord. Ah, en fait, donc c'est juste la couleur. Ah, d'accord, donc c'est primary, secondary, success. Et en fait, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit sur le card header. C'est lui qui change de couleur automatiquement. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais prendre un header et puis on va l'ajouter en haut de notre. Alors, tiens, je vais le mettre là-dedans, là. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ah voilà, vous voyez que là, il y a un card header. Par contre, je vais actualiser quand même. Voilà, donc là, on a un header ici. Là, on pourrait peut-être en profiter pour dire, par exemple, là, qui est-ce qui a écrit ça? Donc, on pourrait dire Bob, voilà, Bob de la compta, par exemple. Donc là, en fait, on pourrait dire, voilà, donc ça, c'est Bob de la compta qui a posté ça. Ce serait bien, moi, j'aimerais bien aussi qu'on lui mette un petit avatar. Je trouve que c'est toujours sympa. Je vais vous chercher un avatar. Non? Comment ça s'appelle? Avatar, non, vous savez que c'est quand on a une photo ronde là. Je vais chercher round. Je vois, ah bah tiens, component badge avec round. Est-ce qu'on a des trucs comme ça là? Non. Est-ce que je vois, c'est pas thumbnail peut-être que c'est profile picture peut-être? Profile, non. Bon, je vais regarder les components. Accordéon, machin.
Alors, je trouve pas, je vais chercher Bootstrap Avatar et on devrait pouvoir trouver des machins. Ah voilà, il y a un gars qui pose exactement la même question. Comment est-ce qu'on pourrait faire un avatar avec Bootstrap numéro 5? Qu'est-ce qu'ils disent? Voici la documentation que j'ai utilisée. Voilà, et là, ça c'est bien ça. GitHub Repository pour les Bootstrap Avatar. Bah, génial! Ah, mais alors là, ça par contre, c'est MD Bootstrap. MD Bootstrap, c'est encore une déclinaison différente de Bootstrap. Mais ouais, c'est bien, c'est un truc comme ça. How to use, download MDB5 Free UI Kit. Ouais, mais moi, ça me fait chier de télécharger encore un UI Kit pour ça. Je vais prendre plutôt, tiens, je vais voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose là avec ça? Show code, source, class, rounded circle et shadow 4. Est-ce que ça marche si j'utilise ça? Est-ce que Bootstrap connaît rounded circle et shadow 4? Je sais pas. Je vais regarder. Alors, dans le class header, voilà, avant de mettre mobbox de la compta, ici, je vais mettre ça. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah oui, écoutez, ça a l'air de marcher, hein. On va regarder qu'est-ce qu'on a sur ces classes-là. Vous voyez que on avait rounded circle. Rounded circle, en gros, ça veut juste dire border radius de 50%. Donc ça, on connaît. Et shadow 4, ça veut dire quoi? Ah, Shadow 4, il ne le connaît pas. Autrement dit, je pense que si je retirais le Shadow 4, ça changerait rien. Ouais, ça change rien. Bon, bah écoutez, bah Rounded Circle, c'est très bien. Peut-être qu'on pourrait diminuer un petit peu la taille quand même. Alors, tiens, bah tiens, je vois qu'il y a un inline style directement. Il y a un width 150 pixels. Euh, ouais, on pourrait diminuer ça un petit peu peut-être. Déjà, moi, j'aime pas que le width il soit en inline. Là, j'aimerais bien le mettre plutôt sur, voilà, dans un truc CSS à moi. Donc, je vais plutôt prendre l'image à l'intérieur de card header. Donc voilà, donc là à l'intérieur de card header, l'image, je vais lui dire qu'elle aurait un width peut-être de, allez hop, 50 pixels. Alors du coup, on retire le inline style au-dessus là, hein. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est un petit peu mieux quand même. Un truc qui est un peu bizarre, c'est que regardez, là j'ai un background qui est blanc et après là j'ai une coupure, j'ai le background qui est gris. Et donc ça c'est un peu bizarre. J'aimerais bien pouvoir modifier ça. Je vais faire un CTRL SHIFT C, voir ce que ça donne. Alors, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'il y a un changement de couleur? Alors, c'est peut-être lui. Alors, vous savez ce qu'on va faire, c'est... ouais, regardez, alors attendez, hein, je vais faire un CTRL SHIFT C. Pourquoi est-ce que c'est gris là? Alors, vous savez quoi? Je vais pas m'embêter, je vais supprimer les trucs et voir... quand est-ce que ça part? Alors attendez, si je prends mon conteneur là, hop, alors j'ai toutes mes cartes là. Déjà, je vais enlever mes trois cartes. Tac, tac, tac. C'est toujours blanc ici. Ah, et gris derrière. Ok, donc c'est pas le HR. Faire CTRL SHIFT C. Qu'est-ce que c'est en bas? On est sur le HTML. Ok, donc le HTML, effectivement, il a une margin en bas. Si je regarde. Ah, alors le body, vous voyez? Il avait normalement un background color là de gris, mais qui a été écrasé par un deuxième background color ailleurs. Alors là, si je regarde, voilà, donc vous voyez que en fait là, c'est lui là. Si je le désactive, ok, on retrouve ce qu'on avait avant. Alors d'où est-ce que ça vient ça, ce background color? Je suis très curieux de savoir où est-ce qu'il a été écrasé. Mhm. Background color. Alors, je ne le trouve pas dans mes fichiers, donc à mon avis, ça veut dire que c'est soit dans les nodes modules, soit dans les fichiers CSS, JS qu'on a importés là dans l'HTML. Là, je pense que ça doit être. Ah non, bah, on n'en a pas. Donc ça doit être forcément dans le. Oui, bah, c'est dans nos nodes modules. Bon, écoutez, dans ces cas-là, ce qu'on pourrait faire, c'est dire bah, dans mon app, le background color. Hop. Bah, est-ce qu'on pourrait le ré-écraser? C'est pas très beau, mais vous voyez que là. Attendez, hein, je regarde. Si je reprends lui, donc il est défini. Là, on est dans le style ici, là. Et alors, ce style, il vient d'où? Si je regarde les sources, alors, je regarde mes sources. Est-ce que j'ai accès à mon CSS ici? Voilà, non.
pense que c'est là-dedans qu'on doit avoir notre CSS qui dit quelque chose là. Ah voilà, c'est notre CSS là. Ouais, donc bon, écoutez, le plus simple, c'est que on retourne dans le body. Alors, vous voyez là, quand même une fois que j'ai tout retiré là, attendez, regardez, je vais tout reprendre. J'ai un truc assez intéressant là. Vous voyez que, on va dire là, je retire le conteneur par exemple, donc là j'ai tout blanc. Et si je reprends donc là ce truc là, je vois que j'ai donc voilà le body avec un background color. Et j'aimerais bien le retirer. Vous voyez que là, c'est bien quand on arrive à le passer au gris là. Alors je me suis dit, si je vais dans mon app.view, voilà, je me suis dit si je vais dans mon app.view et que je change le body, je pourrais lui dire donc background color. Alors pour tester, j'ai mis red. Et pourtant, oui, ah bah là, d'accord, là ça marche. Mais alors c'est intéressant, vous voyez qu'en fait le body là, ça ne concerne pas toute la hauteur. Et en fait, vous voyez, je pense que le coupable il est là. Vous voyez que sur le body, là, j'ai un height de 100%. Alors, je vous rappelle que quand on voit des pourcentages en CSS, la plupart du temps, ce n'est pas le pourcentage de la hauteur, c'est le pourcentage de la largeur. Et donc, en fait, là, ça veut dire que là, le body, il a un height qui est égal à son width. En gros, c'est le height qui est 100% de son width. Et si je le déclique, voilà, là, on a bien tout qui est de la même couleur. Donc déjà, c'est le premier truc qu'on pourrait faire. Le body height 100%, on pourrait le retirer. Alors le problème, c'est que comment est-ce que je fais moi pour, là dans le height, lui dire bah, pas à 100%, je serais tenté de lui dire peut-être, or pas none, je pourrais essayer de lui dire initial, qu'est-ce que ça donnerait? Si je refais comme ça, alors déjà j'ai l'impression que c'est bien, on a la même couleur partout, hein. Par contre, attends, j'ai plus de red. Vous voyez, donc le height initial, il a bien été pris. Par contre, le background color de red, il a été écrasé. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a été écrasé? Il a été écrasé par un background color, voilà, ici, là. Vous voyez? Donc, ça veut dire que après mon background color, ça veut dire que ce background color, il est écrasé par quelque chose qui vient après. Donc, c'est intéressant. À mon avis, ça va être quelque chose qui est bah, soit dans le wall. Alors, c'est peut-être dans le wall. Non? Est-ce que. Alors, vous voyez, je serais curieux de voir d'où ça vient. Alors, si je clique là sur ce style-là, est-ce qu'il va me dire où il est? Ah, ok, ça vient de là. Alors, lui, c'est ce texte-là, CSS, car7 UTF-8. Ouais, c'est Bootstrap en gros, hein. C'est Bootstrap qui me le réécrit. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'apparemment, mon style, il est loadé après Bootstrap. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Donc, apparemment, donc j'ai mes styles qui ont été chargés après Bootstrap. Je serais intéressé de savoir d'où ça vient, mais comme j'ai pas trop envie de me prendre la tête, il y aura une autre solution qui est tout simplement de dire bon bah puisque apparemment mon sélecteur, il est écrasé par Bootstrap, une solution, puisque je ne sais pas comment est-ce que je fais pour l'écrire après Bootstrap, moi j'avais l'impression que c'était déjà fait. Une solution, c'est de le rendre plus spécifique. Et donc au lieu de cibler voilà, au lieu de cibler le body là, je vais dire bah, le body, je vais peut-être cibler le app. Et l'app, c'est un ID, c'est beaucoup plus spécifique. Donc là, au lieu de mettre body, je vais peut-être lui mettre bah, tout simplement app. Voilà. Et là, effectivement, voilà, là on a bien tout ce qu'il faut. Tout en rouge, toute la bonne couleur. Ok, c'est parfait. Et alors du coup, le background color, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je peux lui dire initial? Non, du coup ça fait du blanc. Est-ce que je peux lui dire inherit? Non. Je vais voir, c'était quoi lui? Je vais prendre, qu'est-ce que c'était avant? Avant, c'était comme ça, là, vous voyez? Et alors ça veut dire qu'on avait le HTML body qui avait donc le background color de F5, F5, F5. Alors c'est quoi ce F5, F5, F5? Je vais le copier et si je regarde je vais faire un CTRL F. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ah bah tiens, bah tiens, d'ailleurs ça répond à la question. Attendez. Ah bah oui, attendez, j'ai un style là. Form sign in, form checkbox. Bah attendez, mais je crois que. Hop. Ah bah regardez. Ah bah voilà, vous voyez, j'avais déjà un body ici là. Ah d'accord. Donc en fait, c'était lui le problème, la ligne 63. Parfait. Bon bah écoutez, voilà, c'est lui, je l'enlève. Et le height de 100% aussi, bah pareil, hein, je l'enlève. Donc vous voyez, en fait, c'était dans le login.view que j'avais ce problème-là.
Et alors, du coup, dans mon app.view, je peux retirer donc tout ça là, hein, que j'avais mis. Voilà, CTRL R. Alors, malheureusement, maintenant, on retombe sur du blanc. Pourquoi? Alors... Ah oui, parce qu'on a quand même une règle ici, là, qui vient de Bootstrap, qui nous dit que le background color, c'est toujours BS body BG, là. Donc, autrement dit, c'est du blanc. Bon, bah, ça, on va pouvoir le effacer. On va refaire un petit CTRL F avec la couleur qu'on avait d'avant, là, qui était... Non, c'était pas ça. Oui, c'était pas ça, c'était... Attendez, quand je regarde, c'était voilà, c'était un background color de F5, F5, F5. Voilà, c'est ça qu'on avait viré, hein. Donc F5, F5, F5. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais un CTRL F et que je cherche F5, F5, F5? Est-ce qu'on aboutit à quelque chose? C'est quoi la valeur? Quelle est la variable qui contient F5, F5, F5? On va faire. Voilà. Est-ce que j'ai du F5, F5 par ici? J'en ai pas. Donc ouais, on a le background color qui est en blanc là, hein, c'est BS Body BG. Et ce BS Body BG, voilà, je vois que c'est du blanc. Peut-être que à la place de BS Body BG, on pourrait lui mettre... Alors il n'y a pas le F5, 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 hein, bon bah écoutez, il y a BS Grade 200 qui a l'air pas trop mal. Bah écoutez, je vais me mettre là, donc dans le body, et puis je vais lui dire bah, background color. Bah si je lui mets F5, F5, qu'est-ce que ça donne? Non, puisque on est dans le login, hein, donc c'est peut-être pas là qu'il faut le mettre. Je vais aller dans le app.view et puis je vais lui dire background color. Qu'est-ce que ça donne? Et alors maintenant, c'est justement l'occasion de vous parler des CSS dont on n'avait pas parlé jusque-là. En fait, le problème des CSS, c'est que là, vous voyez pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce que tout simplement, si je vous montre là le F5, 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 vous voyez que donc il est là, on est dans un body background F5, F5, mais et c'est très bien qu'on ait ce problème, puisque ça va nous permettre de parler un petit peu des styles de CSS. Vous voyez que là, on a des styles, et parfois on a du scope. Alors, il n'y avait rien avant, hein, il y avait juste style. Et ça, en fait, c'était une mauvaise pratique, puisque si vous regardez donc tout ce qui est style, au niveau de la documentation de chez Vue, ils vous disent attention, c'est très important de mettre un scope devant les styles, parce que sinon, tous vos styles deviennent globaux. Donc là, si vous mettez style et que vous omettez de mettre le scope, et bien que vous dites bah, tout ce qui est example sera de couleur red, ça veut dire que ça va concerner tous les points example à travers toute l'application, tout le site web. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt du scope. Et alors, ce scope-là, il va rajouter un data attribute sur votre div. Et donc, par exemple, data-v-f3, f3eg9. Et Vue va aussi rajouter, voilà, il va être un peu plus spécifique là. Donc, il va dire, cette règle-là de couleur rouge, elle va concerner uniquement la div de classe exemple qui a le data attribute data-v, f3, f3eg9. Alors nous, on pourrait faire comme ça, alors vous en avez aussi un qui s'appelle module, CSS module, qui nous intéresse plutôt. Et alors lui, alors blablabla, si vous regardez donc style module versus CSS module, voilà, donc on a style module ou bien style scoped, et qu'on regarde la réponse, qu'est-ce que ça fait comme différence? Mais d'une manière générale, ça fait pas une énorme différence, hein. En gros, les deux font en sorte que tout le CSS que vous écrivez sera propre à votre élément. Donc nous, par exemple, imaginez que là, moi j'étais dans le app.view et imaginez qu'en fait, je lui mettais un background color de F5, F5, F5. Pourquoi ça marchait pas? Alors regardez, je vais mettre un red à la place et on va voir si ça marche. Est-ce que j'ai un background red maintenant sur mon site? Alors attendez, ça c'était d'avant, attendez, je vais actualiser. Voilà. Vous voyez que je n'ai pas mon background red. Pourquoi est-ce que j'ai pas de background red? Eh bien, puisque en fait, ce style, il, voilà, il s'applique donc sur le app.view ainsi que ses enfants. Alors, je pourrais lui mettre un style scope ou module, mais surtout le problème, c'est que moi, regardez, mon background color, c'est pas le background color de app, c'est celui qui est dans wall. Moi, en fait, c'est celui-là que j'ai envie de bouger. C'est celui qui est, voilà, on est à l'intérieur de wall. Donc, je vais plutôt prendre ce background color de red, et puis je vais le mettre dans wall. Je vais le mettre là. Attendez, je vais enlever ce style module pour l'instant. Oups, voilà. Et est-ce que ça marchera? Je fais un rafraîchir. Voilà, ça marche pas encore.
Et pourquoi ça marche pas? Bah, parce que regardez, en gros, je lui dis un body background color de red. Et donc lui, en fait, il pense que je suis en train de parler au body de toute l'application. Or, les styles pour le body, voilà, j'en ai déjà qui vont être chargés après ça. Donc, ce qu'il faudrait, ce que je lui dise, non, mais en fait, là, ce style de body en rouge, ce soit propre uniquement à notre élément. Alors, vous avez le choix entre scoped et module. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets scoped? Est-ce que ça marche? Non? Je vais essayer module. Voilà, et là, ça marche. Donc, en fait, nous, notre background color, donc maintenant, je vais lui mettre le dièse F5, F5, F5. Même si j'aurais préféré utiliser une variable, voilà. Hop, on rafraîchit. Ouais, et en fait, c'est intéressant. En fait, ça marche qu'une fois sur deux, hein. Regardez, si là, je le mets à green, je sauvegarde. Hop, je rafraîchis. Voilà. Vous voyez qu'en fait, de temps en temps, ça marche. Alors, regardez, là, si je le repasse à red, pardon, red, hop, et hop. En fait, de temps en temps, ça marche, parfois, ça marche pas. Tout simplement parce qu'en fait, regardez, on a toujours le même problème, c'est que notre body background, là, il est toujours écrasé toujours par le bootstrap qui vient au-dessus, par le background color qui est là. Donc ça, c'est un peu gênant. Donc en fait, même quand on est dans un module, en fait, il se fait écraser par Bootstrap, ce qui est pas génial. Bon, écoutez, exceptionnellement, on va faire quelque chose que j'aime pas faire, mais on va lui mettre 2 points importants. Et quand vous mettez ça, ça veut dire vraiment spécificité maximale, maximale, maximale. On s'en fout de savoir si on devait être écrasé avant ou s'il y a autre chose après. Ça, le important, c'est vraiment l'arme nucléaire. Et là, voilà, là, elle marche. Donc, bien que on ait défini notre bleu avant et que normalement il aurait dû se faire écraser par la règle bootstrap qui vient après, notre background color, il est resté blue parce qu'il était important. Donc, et là, je vais lui dire, alors je pourrais dire F5, 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 ça devrait marcher, mais ensuite, moi j'aimerais bien utiliser plutôt voilà, une de ces couleurs-là, voilà. J'ai BS Gray 100, allez, on va pouvoir prendre ça. Alors, on va lui dire, alors attention, quand on utilise des variables CSS, on met var, voilà, donc c'est BS, c'est avec un A ou un E, Gray avec un A, 100. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas trop dégueu. Voilà, là, c'est à peu près ce qu'on voulait. C'est peut-être qu'on aurait pu faire un truc un peu plus light, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, en SAS, on avait une fonction qui permettait de faire lighten. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus clair. Alors, pour notre style, je vais lui mettre type est égal à SAS. Et du coup, je vais pouvoir lui utiliser, euh, alors je crois que c'était lighten, on lui passe une valeur et ensuite on lui passe une opacité, un truc comme ça. Normalement, voilà, ça devrait être encore plus clair. Est-ce que ça marchait pour vous? Alors non, attendez, je vais faire ouais, SAS, lighten, CSS variable. Et quand je regarde là, je vois qu'en fait, le lighten et le darken, en fait, c'est un pourcentage. Donc peut-être qu'au lieu de mettre un 0,5, je vais lui dire, tu vas me le lighten de 30%. Et qu'est-ce que ça nous donne après? Voilà. Alors excusez-moi, attends, je vais chercher vue SAS. J'ai l'impression qu'en fait il n'a pas marché, le vue SAS, puisque vous voyez que là on est resté sur du var BS Gray 100, mais il ne nous a pas changé le lighten, le darken. Donc si je regarde le vue SAS, blablabla, comment ça marche? Ah, c'est lang est égal à SCSS. Excusez-moi, hein. Donc c'est pas type, c'est lang. Est-ce que ça marcherait mieux maintenant? J'ai l'impression que non. Dependency SAS not found, did you install it? Ah, d'accord. Alors on va quand même l'installer vite fait. npm install SAS loader node SAS. Et si on cherche, alors si on cherche, ouais, vite, alors vite vue SAS. Comment est-ce qu'on fait? Ah bah voilà, lui, voilà, vite, how to use SAS. Voilà, un gars, il avait le même problème que nous, comment on l'utilise. Lui dit npm install SAS. Ah, et en dépendance de dev, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de l'avoir
on n'a pas besoin d'avoir SAS en dépendance de prod, puisque voilà, comme quand vous avez fait Oh My Food, ça c'était une dépendance de dev, hein, on n'en a pas besoin. C'est la machine à écrire, on n'a pas besoin d'envoyer la machine à écrire sur le serveur. On envoie juste la lettre qui a été écrite avec. Ok, donc si je regarde mon package.json, donc j'ai bien SAS qui est ici. Est-ce que ça marche maintenant? On relance. Bon, je suis en train de chercher là, ça fait 5 minutes que je cherche, c'est un peu bordélique. Normalement, ils disent que ça devrait être facile, machin. Bon, écoutez, moi je vais retirer le SAS là. Voilà, le background color, on va lui mettre, voilà, comme on veut. On va hardcoder, c'est pas super, mais ça ira, hein. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Et on va retirer npm remove SAS. On n'en a plus besoin. Voilà, donc lui, ce SAS là, il va bientôt dégager. Parfait, il est parti. Voilà. Et alors, si je regarde, ok, slash wall. Non, merde, je me souviens plus, c'était quoi? Je vous montre une petite astuce vite fait si vous voulez maintenant changer l'opacité. Vous allez donc là cliquer sur là, cette couleur-là. Et là, en fait, donc, vous avez la valeur hexadécimale, mais vous pouvez aussi passer d'une valeur hexadécimale à RGBA, à HSLA. Et quand vous êtes en RGBA, ce A derrière, c'est l'opacité. Donc si vous le passez à 0.5, vous voyez, enfin, vous pouvez l'augmenter là. Donc voilà, je vais le passer à 0.2 par exemple. Voilà. Et ensuite, quand vous repassez derrière, voilà, ça vous a changé le hex. Donc là, je vais prendre ce hex et puis je vais le mettre à la place là du F5. Voilà. Voilà, donc là on est à peu près bon. Bon, alors, désolé, ça a pris un petit peu de temps, mais on est bon sur les cards. On pourrait peut-être ajouter encore un petit peu une option reply. Mais bon, ça suffit pour aujourd'hui là.